Welcome to VGG Music Sci-Fi. Aujourd'hui sur VGG Music Club, nous sommes avec Mike de Destiny. Est-ce que tu peux présenter le groupe pour ceux qui ne connaissent pas? Oui, bah écoute, c'est un groupe qu'on a créé en 1996 avec du coup, moi au chant. Il y a Stéphane et Florent Barboni, donc respectivement le guitariste et le batteur du groupe. Après, bon, nos débuts de groupe étaient plutôt dans un black death symphonique, on va dire les premières heures du groupe. On a évolué dans un style où je dirais que l'album charnière et Synthetic Existence sorti en 2005. Et on a été plus dans un registre un peu plus death metal, où on a incorporé certains éléments mélodiques. Et ensuite, on a sorti The Inside, 11 Reasons to See, qui était de plus en plus mélodique death metal, comme on l'appelle, le style. Et puis on se retrouve, du coup aujourd'hui, donc il y a eu un petit hiatus de quelques années, et on se retrouve aujourd'hui donc avec un nouvel album, et je pense qu'il y a qui est plus qu'une suite à Resolving Crimson, puisqu'il y a beaucoup plus de profondeur. On a ajouté beaucoup d'éléments à notre death metal mélodique. Vraiment, on a été plus en profondeur. Mais voilà, un nouvel album, Continuum, qui sort le 15 octobre. Enfin, je t'ai fait très brièvement 25 ans, mais c'est à peu près ça l'idée. Qu'est-ce qui a motivé ce retour sur Destiny après quelques années passées chez No Return? Tout simplement l'amitié déjà, c'est un peu mon bébé aussi ce groupe, tu vois, avec mes potes d'enfance. Moi j'ai toujours su que ça se ferait, en fait c'était juste une question de temps. Moi j'étais occupé, ils avaient leur side project de réversionniste qui est un peu dans une autre scène, un peu de Jane, tout ça. Donc ça nous a permis un peu de tous travailler de nouvelles choses. Et au final, je pense que ce hiatus a été très important. Il nous a beaucoup apporté dans le sens déjà musical, puisque chacun des Icos s'est nettement amélioré, je pense, en tout cas. Et en fait, l'envie, moi je l'ai toujours eu, et apparemment j'étais pas le seul, parce que quand on a commencé à se revoir, l'idée a vite germé, tu vois. Au départ, c'était parti pour faire un concert de reformation et bien finir. Tu vois, la boucle est bouclée, quoi. Et en fait, quand on a annoncé cette date, il y a eu plein de dates qui sont arrivées. Du coup, on a joué le fest, on a eu plusieurs fests en Allemagne. Enfin, c'était vraiment ouf. Et le fait de repasser du temps sur la route, c'est revenu un petit peu, tu vois, tout naturellement. On nous a demandé, on nous a, comment dire, excuse-moi, c'est moi qui me dis des bêtises. Je dis, on s'est un petit peu auto-arnaqué dans le sens, oh tiens, j'ai composé ça, qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, donc c'est parti un peu de ça, et en fait c'est le fait d'avoir repassé du temps ensemble sur la route, etc. Et au final, au bout d'un moment, on a dit, bon, il faut qu'on se capte autour d'une table, on met tout à plat, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Et là, c'était vite vu, tout le monde, je veux, ok, on y va. Par contre, on va faire les choses bien, du coup, on a, on a fait notre réunion, on a corrigé les choses qu'il fallait corriger, etc., etc. Tout a été dit. Et puis maintenant, si hiatus est derrière nous, tu vois, on est reparti à fond. Mais en fait, finalement, ça a été un peu ça a coulé un peu naturellement, en fait, tout simplement. En fait, on est sur le même line-up depuis, on a fait 3 albums ensemble, donc on se connaît très très bien, tu vois ce que je veux dire. Donc l'album est conçu comme une suite à Resolving Crimson? Alors moi je dirais que c'est, je dirais que c'est une suite, mais c'est pas un Resolving Crimson bis. Je pense qu'on va plus loin en profondeur, des fois on se rapproche de choses limite proches du post-metal, voire post-black sur certains morceaux. On s'est rien interdit, par contre je pense qu'il y a plus de relief et de profondeur. On a mis quelques petites parties orchestrales. Alors les parties orchestrales nous ont toujours un peu suivis sur notre carrière, mais je pense qu'on a été un peu plus loin dans ce détail-là. Et je pense qu'il va plus loin. Donc c'est plus qu'une suite. Je pense que c'est encore une évolution, tu vois, dans notre mélodique def. Mais c'est clair que c'est l'album auquel il est le plus proche, évidemment. C'est clair. Voilà. Et comment s'est passé le processus de création? Alors, processus de création, il s'est fait, comme je te l'ai dit, un peu en arnaque dans le camion. Oui, je te fais écouter un titre, etc. Et au final, c'est juste, c'était quand? C'était juste, après qu'on ait fait les premières dates, tu vois, sur la route.
On a commencé à écouter des titres que certains ont composés, tout ça, et là, c'est là où on fait la réunion, comme je te le disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait voilà, une fois que tout a été mis carte sur table, à partir de ce moment-là, donc ça nous amène à, ouais, je pense juste avant la pandémie, en fait. On s'est dit, ok, bon, bah, on y va, on compose. Donc, après, le système de composition n'a pas changé, puisque nous, il y a tout le monde qui compose dans le groupe. Donc, ça, c'est quand même une force. Et en fait, ça s'est fait naturel encore, comme à l'époque de Resolve Crimson, puisque c'est les mêmes compositeurs. Donc voilà, après, il y a eu peut-être 2-3 petits détails qui ont changé. Il y a Sébastien, le lead guitare. Je pense que ça fait vraiment un travail de dingue sur cet album. Il a rajouté beaucoup de petites leads ici et là dans la musique. Il a été beaucoup plus loin que ce qu'il a pu faire par le passé. Et aussi, il a géré toutes les orchestrations et c'était bien de faire différemment. Je dirais que d'habitude en fait. Voilà, d'habitude on faisait un peu tous ça et là on l'a laissé vraiment se concentrer dessus et il a mis, je pense, vraiment une empreinte, une ambiance, tu vois, avec les samples sur cet album. Donc moi je dirais que c'est une suite logique en fait, qui va un peu plus en profondeur, mais je pense que le fan qui a adoré Resolve Crimson, il sera pas, tu vois, il sera pas surpris, quoi, tu vois ce que je veux dire. Il sera pas voilà, c'est pas une nouveauté. Voilà. Je pense que nous, en tout cas, on a trouvé notre voie et je pense qu'on a su améliorer notre death mellow. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais après, oui, après, voilà, c'est une suite logique, en fait, tout simplement. Et au niveau de la thématique? Alors, thématique, on est parti sur un. Comment dirais-je? C'est tout axé, en fait, sur le temps. Cet album est axé sur le temps, de A à Z, toutes les chansons. Donc c'est une thématique, comme tu le dis, c'est pas un concept album, clairement, voilà, ça va pas jusqu'à là. Par contre, voilà, on a vraiment voulu parler, mettre d'une autre en fait dedans, donc notre expérience de vie, nos regrets, tout ce qui est voilà, sur la longueur de nos vies, et peut-être même dans le futur, et puis aussi de gens qu'on a perdus, tu vois, on avait envie de leur faire un petit hommage, et dont un titre comme Shadows par exemple en fait partie. Et on a mis beaucoup de notre âme en fait dans cet album et je pense que c'est pour ça qu'il a un peu cette profondeur et cette aura un peu, je pense, différent en fait. Voilà, mais on est resté sur une thématique quoi, globalement pour répondre à ta question, axée sur le temps qui passe. Et d'ailleurs c'est ma plus grande phobie dans la vie, quoi. Ça fait vraiment flipper et ça passe trop vite. Tu peux me parler du titre Shadows, qui est certainement le morceau le plus mélancolique de l'album? Ouais, bah tu vois, comme je te le disais, beaucoup de personnes en parlent parce qu'ils se détachent un petit peu. Sur tous nos albums, on a toujours essayé de mettre, tu vois, un morceau mid-tempo. Là, ce coup-là, bah, il y en a même deux, parce qu'il y a Shadows et il y a aussi Salvation, qui est en dernière track. Shadows, elle a été composée par Stéphane, donc avec qui j'ai créé le groupe 96. Et quand il nous a amené ce morceau, on s'est dit waouh, putain, le voyage quoi, ce morceau, mais il a trop sa place dans cet album en fait. Et par contre, il fallait juste être judicieux dans le placement. Donc on l'a mis en 4e, voilà, ça fait une pause, tu vois, avant de repartir en blast. Voilà, il fallait juste bien le positionner. Après, c'est un titre très profond et justement, c'est le fameux titre qui fait un peu hommage, comme je te disais, aux personnes. Qui fait hommage aux personnes justement. Je vais reprendre comme ça si tu veux faire un cut. Et du coup, tu parlais de Shadows et justement, c'est exactement en fait le titre qui fait hommage justement aux personnes qu'on a perdues et du coup, il y a, comme je te disais tout à l'heure, on a mis beaucoup de notre voilà, de l'intérieur quoi, tu vois, de nos tripes dans cet album et c'est cool parce que beaucoup de gens c'était un hommage à la base, donc quand un hommage il est beaucoup apprécié, bah ça touche d'autant plus. Mais en tout cas voilà, c'est Stéphane qui l'a composé et je pense que c'est un super titre, mid-tempo. Et comment s'est passé l'enregistrement de l'album? Alors l'enregistrement, on a changé un petit peu le process. Avant on allait au Jacob Hansen au Danemark. Ce coup-là, du coup, on cherchait quelque chose de plus organique, plus, comment dirais-je, plus acoustique. Et on voulait vraiment une batterie dans ce sens-là, tu vois. Donc on a été tout simplement enregistré chez notre sondier live, en fait, enfin notre technicien live. Je ne vais pas donner des termes trop zikos.
Mais nos techniciens live, qui a un super studio en Haute-Loire, donc autant te dire que la Haute-Loire, à part enregistrer ton album, t'as absolument rien d'autre à faire, tu vois, à moins que t'aimes la pêche et la chasse. Mais bon, nous c'est pas trop notre truc. Et en fait, l'idée c'est qu'on a enregistré les batteries là-bas. Il a une super room tout en bois. On a mis en tout 32 micros donc sur la batterie, donc c'est absolument phénoménal. Après tout ce qui est guitare et basse, c'est Seb dans son home studio qui a tout traqué. Donc on prend que le signal, tu vois, brut en fait, le signal brut de la guitare pour faire un réamping. Donc j'expliquerai après vite fait si vous voulez plus de détails. Moi de mon côté j'ai un home studio qui est vraiment dédié à la voix, j'ai enregistré toutes mes voix brutes sans effet et on a envoyé toutes ces pistes en fait donc à Jonas Kjellgren en Suède. Donc on a pris un peu un risque, on est très satisfait du résultat et en fait c'est simplement pourquoi Jonas Kjellgren, en fait on adorait les dernières prods qu'il a sorties, très acoustique justement et on s'est dit que c'est vraiment ça qu'il fallait pour ce nouvel album en fait. Donc voilà, un peu de prise de risque. C'est pas mal aussi, ça met un peu de piment, il faut vivre la vie. Et enfin en tout cas c'est ma théorie et je regrette absolument pas mon choix. Franchement honnêtement, c'est moi qui ai découvert ce gars avec l'album de In Morning, un groupe suédois qui fait une sorte de progressive death metal dont je suis très très friand. Et en fait j'ai adoré la prod et tout simplement on s'est dit c'est vraiment la prod qu'il nous faut. Donc voilà, donc on a envoyé toutes les tracks pour résumer chez Jonas Kjellgren en Suède. Et lui après il nous a fait plein de propositions et on a gardé le 4e mixage qui nous convenait parfaitement, on savait dès le début ce qu'on voulait et il a été vraiment adorable parce qu'on a été peut-être un peu relou mais voilà, on savait exactement ce qu'on voulait et il nous a fait un mastering aussi de la mort, mais bon après voilà, il a tellement de bagages, tout le monde va faire les masterings là-bas, donc Peter Tägtgren par exemple, d'Hypocrisie, tous les Pain, Immortal, il a fait des Behemoth, donc c'est pas non plus voilà, le gars qui n'a pas de bagage, mais moi je m'attache pas forcément au nom en fait, c'est vraiment voilà, c'était le son qu'il nous fallait et je suis très content de cette prise de risque et de ce choix en fait, tout simplement quoi. C'est quoi vos attentes au niveau du mix et du mastering? Je te dis quelque chose de plus ouvert, plus organique, plus acoustique en fait, tout simplement. On voulait pas avoir la même batterie que Monsieur Tout le Monde, où les mecs en fait t'enregistrent la batterie, mais au final ils mettent tous leurs presets de, tu vois, c'est pas trié mais plus ou moins quoi. Et en fait voilà, on voulait pas tomber là-dedans et en fait voilà, on a dit on préfère mettre un peu des thunes, aller dans un vrai studio et enregistrer une vraie batterie, vraiment, tu vois, où vraiment il y a les crescendo, tu vois, voilà, c'était vraiment un choix délibéré quoi. En fait, comme je le disais tout au départ, il y a tellement de relief dans cet album, il y a des parties calmes, et il nous fallait vraiment une prod dans ce sens en fait. Et c'est pour ça qu'on est parti sur ce choix-là en fait, tout simplement. Je trouve la production de batterie assez dingue aussi sur In Shadows. Aussi, comme tu disais, que tous les crescendo qu'on entend. C'est ça, tout est joué, il n'y a rien qui est... ça fait plaisir en tout cas, si tu as ressenti ça, mais justement, on voulait vraiment quelque chose de... tu sens que le roulement, tu vois, c'est comme si le mec il était en face de toi, quoi, tu vois. Et c'est un peu ça qu'on a travaillé, quoi. Et puis, voilà, on est resté, je sais plus combien de jours, 4 jours, un truc comme ça, tu vois. On est resté, on a enregistré la batterie. Hop, 32 tracks, l'autre on l'a envoyé, il a dit vous êtes des fous, vous avez mis des micros de partout en roue. On a dit ouais mais on t'a dit on allait te donner du matos et en fait ça lui a servi dans le mix, tu vois, des fois il a remis des micros de la room et c'est ce qui fait que l'album il est acoustique, tu vois, tout simplement, en étant très puissant, parce qu'il a la patate, hein, tu vois. Moi en tout cas voilà, je suis fan de ce genre de prod qui est très, moi ça me rappelle un peu le début des années 2000 en Scandinavie, ce genre de prod, tu vois, avec les groupes, les groupes dans lesquels ce mec jouait, hein. Il a joué dans tellement de groupes, pléthore de groupes, quoi. Et tout ce qu'il a produit, ouais, c'était un peu cette veine-là. Donc, ouais, son puissant, mais qui reste acoustique. Du coup, moi c'était une évidence quand j'ai entendu l'album d'In Morning, là, ce que je te disais tout à l'heure, que c'était l'album où il fallait prendre des risques et changer, en fait, il fallait aller là-bas, quoi. Donc, très content en tout cas du résultat, et puis ça va plaire, donc c'est encore mieux. Hein. Si ça plaît, moi ça me plaît, tu vois, c'est assez génial, quoi. Je trouve aussi dans le Cap Français, au niveau des façons, je peux faire un peu moins artificiel. Peut-être, ouais. Alors après, sur les samples, c'est plus Seb qui a géré ça, comme je t'ai dit tout à l'heure.
Après, il a investi dans un sacré logiciel de dingue. Apparemment, il y a énormément de très gros groupes qui travaillent sur le même logiciel. Voilà, alors après, je pourrais pas te donner les détails. Moi, par contre, j'ai pas géré cette partie-là. Mais par contre, effectivement, ouais, il y a du travail il y a du travail aussi de vélocité, tu vois, dans tout ça, pour les faire vivants, tu sais, les faire s'exprimer. Mais après, c'est plus Seb qui a géré cette partie. Mais après, à chaque fois, il nous a soumis, tu vois, les violons, les machins, les trucs. On a dit, ah, putain, mec, ça tue, quoi. C'est garde, tu vois. Nous, ça fonctionne vraiment. Si quelqu'un n'aime pas dans le groupe, on dégage, tu vois. C'est comme un riff. Voilà, on a fonctionné comme ça. Et puis, en fait, on se connaît tellement qu'on sait à l'avance que lui, il va pas aimer. Donc, ça sert à rien de travailler ce riff pendant, tu vois. On travaille comme ça. En fait. C'est très démocratique, on va dire. Et c'est comment ton approche du chant sur Destiny par rapport à No Return? Bah après, comment dire, c'est très différent parce que No Return, il y a eu deux phases. Il y a eu la phase, je dois chanter ce que les autres chantaient avant, où j'ai dû m'adapter, donc je l'ai fait à ma voix en imitant un peu, mais en mettant à ma sauce. Donc ça, c'est un premier travail. Après, il y a eu le travail de ma voix, chante pareil que finalement, que dans No Return, c'est ma même voix, quoi. Après, je suis un peu plus brut. Moi, j'ai enlevé là tous les voix claires, tout ça. On a été beaucoup plus à l'efficace. Je t'ai dit, nous, notre mode de référence, en fait, c'est Def Mello début d'année 2000. Truc qui envoyait le bousin. Et après, nous, on a voulu rajouter nos parties à nous, qui sont assez mélancoliques, très alambiquées, tu vois, avec ses côtés post, un peu parfois, voilà. Mais ça, c'est notre référence. C'est nous ce qu'on aime jouer, en fait. Voilà. Après, pour la voix. Moi, j'ai juste mis des fois des toniques, tu vois, comment dirais-je, sur certains refrains, mais vraiment, j'ai enlevé les voix claires que j'utilisais avant. J'ai pu même mettre un peu dans No Return sur certains albums. Mais les gars voulaient aller à l'essentiel, année 2000, tu vois, cash, efficace et efficacité en fait. Et c'est ce que j'ai fait dans l'album, ils voulaient ça et en fait, moi j'avoue que ça me plaît mieux parce que j'ai fait ça plein de fois et c'est bien aussi de changer un peu la recette en fait. Donc ça me plaît bien. Après, il y en a certains où ils sont un petit peu mélodiques, j'ai mis une certaine tonique dedans. Donc moi, je mélange une voix black éraillée, tu vois, avec une voix tonique, on va dire, éraillée. Et ça donne cette voix que j'ai un peu sur tous les albums, quoi. Avec une note, mais ça reste quelque chose de... Tu vois, c'est pas du chant clair, tu vois, pas comme du heavy, tu vois. Donc voilà, c'est un peu la recette. Mais on en a beaucoup écrémé, on en a beaucoup enlevé et on a essayé d'aller beaucoup plus à l'efficacité sur cet album en tout cas. On parlait du clip de Reject de Tacit et du titre aussi, et aussi j'ai beaucoup aimé le break de batterie qu'il y a dans ce titre. D'accord. T'es batteur, non? Non. Ah merde. Non, mais pour moi, si tu veux, l'écoute, pour moi, c'est la batterie. Il faut que la batterie s'organise pour que tout soit... Ouais. En fait, c'est un morceau qui monte un peu crescendo si tu analyses tout. Il y a élément par élément. Tu vois, il y a le thème principal, comme tu dis, il y a la batterie qui met le rythme. Et ça monte, ça se rajoute. Après, c'est harmonisé. Il y a le pont qui est quand même assez ouf, là. Du coup, le deuxième riff. Et je pense que le morceau, tu vois, après la voix rentre. Et en fait... ouais, c'est venu un peu naturellement, hein, franchement, mais ça, c'est le fait de travailler ensemble depuis tellement d'années, tu vois. Mais ce titre, c'est un des premiers qu'on a composé en plus. Dès le début, moi, je savais que c'était un single. Je dit, putain, il est tellement efficace, rien que l'air, tu le chantes, il reste en tête. Et ça, c'est banco, ça veut dire que c'est cool, tu vois. Un air qui reste en tête, c'est super cool. Donc voilà, après, Reject, pour dire l'histoire, je sais plus, mais il y a tout le monde qui a mis un peu la main dedans, en fait. Hein, vraiment, c'est vraiment un travail de groupe. Hein. À la base, il était composé, je crois, par mon batteur, d'ailleurs. Tu vois, c'est marrant que tu soulignes ça, parce que c'est vrai en plus. Et après, ouais, tout le monde a mis le nez dedans. Et après, tu sais, c'est comme je te disais tout à l'heure, très démocratique. Et une fois qu'on a tout validé, ok, on garde comme ça, on passe à un autre, tu vois. C'est un peu comme ça qu'on travaille, quoi. Et vous voulez raconter quoi avec le clip? Alors, le clip, faut pas chercher trop par rapport au texte. On s'est plus adapté, comment dirais-je... Il n'y a pas franchement d'histoire en fait. Si tu veux, nous on voulait, comme l'album est axé dans le temps, on a voulu que le personnage soit habillé dans une autre époque. C'est juste ça. Et en fait, c'est que le mec, il remet en question, tu vois, toute sa vie. Mais moi, j'aime pas les clips avec des histoires qui veulent faire des films et qui tournent en rond et on comprend rien à la fin. On a voulu être très simple avec des images simples, efficaces. Et c'était un peu le but
du truc, quoi. Après, le texte, tu verras, il y a un joli petit clin d'œil avec mon retour dans le groupe et qui signifie un peu finalement que l'herbe, elle n'est pas vraiment plus verte ailleurs. Si tu lis bien les textes entre les deux. Voilà. Voilà, pour la petite histoire du titre. Et parle-moi de la pochette de l'album. Alors la pochette, en fait, on est tombé sur cet artiste vraiment par pur grand hasard sur Internet. On a cherché sur Internet plein d'artistes, on est tombé sur la page de ce gars, et en fait, il n'y avait que le personnage en fait en lui-même, mais il n'y avait rien autour. Et là, nous, on a adoré. Très mystique, sobre, on voulait quelque chose de très sobre pour cet album, on voulait pas un truc plein de couleurs et tout. Et en fait, le gars, on l'a contacté, on lui a dit écoute, est-ce qu'on pourrait t'acheter ça là, on prend tout là, et tu nous fais tout l'artwork. Le mec il a dit bah super, carrément, en plus c'est un métalleux, donc il a adoré en plus la zik, tout ça, il a dit mais à fond, moi c'est beaucoup investi aussi dedans. Et c'est parti de ça en fait l'idée. Et donc on lui a fait rajouter des éléments liés à la thématique, comme le sablier, tu vois par exemple. Moi j'ai la vraie version, il n'y a pas le sablier en fait. Donc je lui ai fait dessiner un sablier pour mettre dans la main, etc. Tu vois. Mais après, il n'y a pas énormément plus de thématiques que ça. Il ne faut pas chercher les choses où il n'y a pas. Voilà. Nous, on aimait bien le personnage, ce personnage qui a un masque, tu vois, et qui est un peu seul dans sa tête, tu vois. Ça rappelait un peu le. Comment dirais-je, quelqu'un qui se cache de la réalité, enfin, de son reflet, tu vois. C'était plus ça la thématique, en fait. On a beaucoup aimé ça, et puis du coup, on lui a fait rajouter 2-3 éléments qui sont liés à la thématique. Mais voilà, on ne lui a pas fait rajouter des tonnes de choses parce que justement on voulait quelque chose de très très sobre. Donc je pense que c'est le genre de pochette qui va bien avec cette musique et cet album en fait. Donc voilà, mais en tout cas Francesco a fait l'intérieur, il y a plein d'éléments super chouettes, d'ailleurs qu'on a beaucoup utilisé dans la vidéo de Shadows que tu me parlais tout à l'heure. Donc beaucoup de trucs très mystiques qui sont à l'intérieur de l'album et du vinyle. Ça va être super chouette produit grâce à son super travail. Donc voilà, ça s'appelle Francesco De Luca. Il y a aussi l'image du groupe aussi et le merch qui est hyper bien travaillé. On a essayé, merci, ouais, on a essayé. On a essayé de faire comme je disais, de faire les choses bien de A à Z, de prendre, de profiter de cette crise pour se poser les bonnes questions et faire les choses bien, tu vois. Donc voilà, ça a été réfléchi, ça a été des réunions, c'était du travail et le but, c'est de faire plaisir aux fans, de nous aussi se faire plaisir. Et puis de proposer un package pro et qui fait plaisir à tout le monde, tu vois, c'est de la musique, c'est un partage de la musique. Donc voilà, on essaie de faire un truc, en tout cas en cohérence avec nos convictions, notre état d'âme du moment quand on l'a composé, parce que c'était, tu vois, il est très profond, c'est très mélancolique, donc on a mis beaucoup de notre âme dedans, et c'est cool de voir que les fans kiffent ça, et c'est super plaisir. Et du coup, l'artwork c'est pareil, tu vois, c'est un tout en fait. Le travail aussi bien artistique au niveau de la vidéo que des photos, que du son, donc c'est un truc global quoi. Ouais, vous avez mis tout ce qu'il fallait pour. On a essayé en tout cas, mettre tous les petits plats dans les grands. Voilà, c'est ça l'idée. Ouais. Et comment c'était de remonter sur scène au Furious Fest? Alors un grand moment, je pense qu'il va rester longtemps dans nos mémoires. Pour la simple et bonne raison, c'est que les publics avaient la banane jusqu'à là, nous on était super contents, et c'était un moment très privilégié, c'était vraiment cool, c'était vraiment excellent. En plus, pour une première édition, plus de 400 personnes, donc autant dire que c'était super bien, super festival, super accueil. Donc ça va rester un petit moment dans nos têtes. Hein. Là je pense, avant de l'enlever, enfin pas de l'enlever, mais qu'il redescende dans l'échelle des bons souvenirs. Après il va y avoir les festoches d'été et tout, donc je pense que il y a moyen d'avoir des chouettes souvenirs aussi encore, mais après c'est pas une compétition, hein. Mais en tout cas ça restera dans notre cœur parce que c'était super trop cool de revenir sur scène, de revoir les fans, en plus super accueil, plus de 400 personnes, c'était juste dingue quoi, c'était vraiment super sympa quoi. Et vous avez quoi comme date de prévu bientôt? Alors on fait la release party à Lyon le 15 octobre, ensuite le 18 novembre on joue avec le Blast et Dagoba au Lézardos Fest. Le 19, le lendemain on joue à Bochum avec Sinister, je sais pas où, en Allemagne là, je sais plus quel groupe, je me rappelle plus à force. Janvier on Brest, après il y a pas mal de dates françaises qui arrivent, après on enchaîne avec tous les fests d'été, il y en a plein.
Et ensuite, tournée européenne de 20 dates au mois de septembre. On a calculé exprès loin, parce que comme on n'y voyait pas bien clair, avec le booking, on leur a dit ouais, il vaut mieux aller un peu plus loin, quitte à attendre, plutôt que encore tout annuler, décaler, parce qu'au bout d'un moment, tu deviens dingue. Donc voilà, on a joué cette carte-là, et puis de toute façon, il va y avoir plein de choses, plein d'interviews à partager, enfin je veux dire, il va y avoir beaucoup de choses qui vont alimenter les réseaux sociaux et tout, donc on a prévu aussi peut-être d'autres playthroughs, vu qu'il y en a beaucoup qui s'intéressent aux parties de Seb, on a beaucoup de retours, donc on va peut-être faire un petit truc sympa pour montrer, décortiquer une chanson, ou comment la composer, enfin on a pas mal de petites idées, tu vois, pour les gens qui s'intéressent à nous, en fait, tout simplement. Oui, il y a plein de choses à part le petit épisode du New Bloodfest. Ouais, mais ça, rien à dire dessus, tout a été dit. Tout a été dit, et je pense que cette baltringue, tout le monde sait, j'ai dû recevoir au moins 50 messages de. Voilà, donc sujet clos. Moi, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. J'aime pas en fait qu'on change la vérité. Je suis quelqu'un d'honnête, d'entier. Ça fait plus de 25 ans que j'organise des concerts. Donc c'est pas un mec qui n'existait pas il y a 2 ans qui va me donner une leçon. Voilà. Mais dans sujet clos, j'en rajoute pas plus. Et justement, tu vas réactiver le Lionfest la prochaine? Attends, tu parlais de quoi là, juste à ta question? New Bloodfest. Ouais, on est d'accord. Est-ce que tu vas réactiver le Lionfest? Alors le Lions Metal Fest, écoute, en fait on a exactement la même affiche. Cette affiche passera donc le 4 et 5 juin 2022 et en fait on a exactement toute la même affiche. Donc tout est confirmé. Bah, bientôt là on va relancer un petit peu la com, la machine. On a Moonsoro, pour te faire brièvement, Flash God Apocalypse, on a Entrails, les Suédois qui jouent gros school def, comme j'aime bien, quand j'étais jeune. God Dethrone, il y a tellement de groupes, Angelus Apatrida d'Espagne, enfin il y a plein de groupes. Et du coup c'est les 4 et 5 juin, voilà, 2022. Ouais. Si vous êtes dans le coin, vous êtes invité avec plaisir. Voilà. Et est-ce qu'il y a des clips de prévus? Alors clip, il nous en reste un encore à sortir, ouais. On a un dernier clip qui sortira du titre Reflections et qui sera le dernier single en fait, voilà. Qui devrait normalement sortir juste après la sortie de l'album. À peu près, ouais. Voilà. Je te laisse le mot de la fin pour les auditeurs. Eh ben écoute, merci à vous déjà de m'avoir reçu et pour vos questions et votre travail et votre soutien envers le groupe. Et puis écoutez cet album, je pense que si vous aimez le melodic death metal, normalement cet album il devrait plutôt vous plaire. Voilà, et puis voilà, écoute, merci à tous de m'avoir lu jusqu'au bout, de m'avoir écouté, je sais pas. Et puis merci à vous.